Il faudra donc des chevaux maniables, prêts à s'enlever dans le galop, prêts à s'arrêter, de façon à pouvoir facilement combattre l'ennemi. On va demander à un écuyer de venir me seconder. Alors l'écuyer, c'est le personnage qui va aider le chevalier au tournoi. Vous pouvez applaudir mon écuyer. Je suis sûr, elle est la cour. Et le premier exercice que je vais réaliser va consister à utiliser une lance fine, une petite lance qui servait à acquérir de la précision dans l'exercice. La force du chevalier est donnée par la vitesse du galop du cheval. C'est donc uniquement la précision qu'il va chercher à travailler en enfilant des anneaux qui vont lui être présentés par son écuyer au milieu de la vie. L'anneau va bien sûr être présenté à la cour. Alors très souvent, on plaçait sur l'anneau le foulard d'une gente dame pour donner plus de courage au chevalier qui ainsi allait s'entraîner pour les beaux yeux de celle qui lui avait prêté le foulard. Ah mais il a triché là. Vous êtes tous témoins, il a baissé l'anneau quand je suis passé. Attention, parce qu'après j'ai un exercice qui consiste à essayer de couper la tête avec l'épée. Alors, prenez garde, écuyer. Prenez garde. Surveillez-le bien. Hein. Le deuxième exercice que le chevalier va exécuter, c'est le maniement de l'épée. Alors l'épée n'a rien à voir avec celle que vous voyez souvent. C'est la deuxième faute. Hein. Attention à la tête. Celle que vous voyez souvent dans les films à la télévision. Effectivement, l'épée au Moyen-Âge se tient à deux mains et est extrêmement lourde. Et à cheval, on va la caler contre son bras. Et c'est la vitesse du galop du cheval qui va permettre de lui donner la force. Alors on ne coupe pas vraiment les têtes. En fait, on va surtout cabosser les armures. On va cabosser notamment les épaules et les coudes, car ainsi le chevalier qui se trouve dedans ne peut plus bouger une fois que son armure est cabossée. On va s'entraîner ici à essayer de couper la tête d'ainsi devant. Non. On va prendre une tête, voilà, la tête blanche. Il faut la recoiffer un petit peu. C'est son dernier passage en public. Voilà. Ouais, ça va mieux comme ça. Alors une fois qu'on s'est ainsi entraîné, on peut encore utiliser le cheval comme moyen de se défendre. Si l'on est par exemple encerclé par l'ennemi, notre cheval bien dressé sera capable de réaliser cet exercice-là. Et il pourra ainsi agiter en plus ses pattes de devant pour par exemple se débarrasser de l'ennemi qui sera devant. S'il arrive que l'on soit désarçonné, un chevalier pèse plus de 150 kg avec son armure. On va donc, par exemple, habituer le cheval à accepter de rester au sol et ainsi de servir de protection à son chevalier. On va ainsi laisser les combattants aller se battre un petit peu plus loin. Une fois qu'ils seront partis, l'écuyer viendra à la rescousse de son chevalier qui aura été ainsi protégé, couché derrière son cheval. D'où l'intérêt d'avoir un cheval particulièrement bien dressé.
Voilà. Vous pouvez applaudir Labdor qui m'a aidé dans cette démonstration.